l'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Aujourd'hui, nous allons aborder l'État fédéral africain, c'est-à-dire la création des États-Unis d'Afrique. Nous avons dit qu'après avoir satisfait nos 14 besoins, nous devons, pour être encore plus efficaces, sinon plus efficients, créer l'État fédéral africain. Cette création de l'État africain peut se faire en moins d'un mois. Pourquoi? Parce que c'est une décision politique. Il suffit simplement de mettre ce qu'on appelle une ceinture politique autour de ces 54 pays africains. Ça veut dire les 54 pays africains se réunissent et prennent la décision de créer un État fédéral. C'est une décision politique qu'il faut prendre. Donc, si on prend la décision politique, on met donc ce qu'on appelle une ceinture politique, je ne fais que me répéter, autour de 54 pays africains, et il sort un être moral qu'on appelle l'État fédéral africain. Cet État fédéral africain aura 6 compétences. Dans un premier temps, quitte à augmenter ses compétences avec le temps, mais dans l'immédiat, lui donner 6 compétences. Les 6 compétences sont la douane, la frontière, c'est-à-dire tous les autres pays qui ne sont pas en Afrique auront donc des frontières avec l'Afrique. Donc, l'Afrique formant désormais un seul État fédéral, a des frontières avec les autres. Et c'est l'État fédéral africain qui va gérer la douane et la frontière. Ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, c'est la diplomatie. La diplomatie, c'est-à-dire que l'Afrique, formant toujours un seul État, aura désormais un seul ministère des Affaires étrangères. Exactement comme tous les États fédéraux, que ce soit l'État fédéral américain, l'État fédéral canadien, l'État fédéral chinois, etc. Donc nous aurons une même diplomatie et c'est l'État fédéral africain qui va gérer cette politique étrangère. Troisième compétence, ce sont les PTT, postes et télécommunications. Lorsque vous écrivez, vous envoyez un colis aux États-Unis d'Amérique, qui sont 50 États, on ne paye pas 50 thèmes. On paye un seul thème, et c'est l'État fédéral qui encaisse. Donc, on va donner à l'État fédéral africain la responsabilité de gérer les PTT. Voilà les 3 premières compétences qu'on appelle les compétences naturelles. Maintenant, à ces 3 compétences s'ajoutent 3 autres compétences, à savoir la monnaie unique africaine. La monnaie unique africaine dont nous avons initialement parlé sera gérée par l'État fédéral africain. C'est-à-dire, il y a, rappelons-le, la Banque centrale africaine, qui sera donc gérée par l'État fédéral africain. Cette Banque centrale africaine va coiffer toutes les banques centrales nationales. Lesquelles banques centrales nationales coiffent toutes les banques commerciales qui sont en relation directe avec les agents économiques que sont les ménages, les entreprises, les collectivités territoriales. Et la politique monétaire sera décidée par la Banque centrale africaine. Et au conseil d'administration de la Banque centrale africaine siègent les banques centrales nationales.
Ça veut dire la décision prise au niveau du conseil d'administration de la Banque centrale africaine, ces décisions se répercutent directement sur les banques commerciales. Et cette répercussion s'est faite par les banques commerciales, lesquelles banques commerciales ont été initialement instruites par les banques centrales nationales. Donc la politique, répétons-le, la politique monétaire sera décidée par la Banque centrale africaine. Et cette monnaie unique africaine, elle sera gérée, elle sera conduite dans l'intérêt des peuples africains. Exemple, c'est la Banque centrale africaine qui va décider un taux d'intérêt directeur, admettons, de 1%. Et puis, toutes les banques commerciales vont recevoir cette instruction et comme elles font du commerce, elles vont ajouter par exemple une marge, sinon un bénéfice de 2%, 1% plus 2%, ça fait 3%. C'est ce que les banques commerciales vont facturer à leurs clients qui sont, répétons-le, les ménages, les entreprises et les collectivités territoriales. Voilà. Donc, la monnaie, répétons-le, la monnaie la monnaie unique africaine relève de la compétence de l'État fédéral africain. Après, il y a la 5e compétence, c'est la défense et sécurité. La défense et sécurité, l'Afrique actuelle souffre des guerres à ne pas finir, parce que justement, l'Afrique est désunie. Mais s'il y a l'État fédéral africain, on aura une armée fédérale africaine. C'est cette armée fédérale africaine qui va mettre hors d'état de nuire tout ce qui trouble l'Afrique. Tout ce qu'on appelle les terroristes, tout ce qu'on appelle les rebelles, tout cela, ils seront mis hors d'état de nuire. Par qui? Par l'armée fédérale africaine. Et tous les pays d'Afrique vont connaître une véritable paix, une véritable sécurité. Pour mémoire, rappelons avec force qu'il y a un petit pays qu'on appelle Rhode Island, qui a 3000 km² et au moment où nous parlons, qui est peuplé de 1 200 000 personnes. Mais si les 54 pays africains s'attaquaient militairement à ce petit pays, eh bien, en moins d'un mois, je dis bien en moins d'un mois, ces 54 pays africains seront tous mis en poussière. Ils seront tous rayés de la carte géographique du monde. Par qui? Par l'armée fédérale américaine. Parce que ce petit pays fait partie des 50 États-Unis d'Amérique. Ce que je suis en train de dire, ce petit pays qui est à l'abri, qui est sous le couvert de l'armée fédérale américaine, n'a aucun souci. N'a aucun souci, personne ne peut l'attaquer. Mais c'est la même chose qui doit se faire par les Africains. Les Africains qui souffrent actuellement, que ce soit à RDC, au moment où nous parlons, au Soudan du Sud, Soudan du Nord, que ce soit en République démocratique du Congo, qui est souvent attaqué par le Rwanda. Tout ça, tous ces conflits vont disparaître parce que l'armée fédérale africaine sera outillée, sera puissamment armée, aura les armes militaires qu'il faut pour pouvoir se rendre invincible. Parce que l'Afrique tout entière est un géant. L'Afrique tout entière unie est un géant. L'Afrique tout entière a les moyens objectifs pour s'armer. Il a les moyens pour former les militaires africains. Et à l'instant où nous parlons, précisément en 2024, ici et maintenant, tout est possible. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine de la Russie est prête
à fournir les armes qu'il faut aux Africains. Hier, les Africains achetaient des armes, ou du moins donnaient de l'argent pour acheter des armes à l'Occident. Non seulement l'Occident prend l'argent, mais ne fournit même pas les armes qu'il faut. Pourquoi? Parce que il faut que les Africains prennent conscience, il ne faut jamais armer un esclave. Parce que si on arme un esclave, non seulement il ne va plus se soumettre au maître, mais il peut même tuer le maître. C'est ça la thèse. Et c'est ça qui, depuis 6 siècles, qui dure. Il est urgent. Plus que jamais urgent que les Africains sortent de ce bourbier-là. Ceux qui pensent, les dirigeants qui pensent aimer vraiment leurs compatriotes, c'est le moment de se décider à rentrer immédiatement dans l'AES, Alliance des États du Sahel. Parce qu'au moment où on devrait attaquer le Niger, au moment où la France et ses alliés européens ont décidé, en un mot qu'on appelle l'OTAN, ont décidé de s'attaquer au Niger, le Mali, tout comme le Burkina, ont réagi instantanément pour dire si vous attaquez le Niger, eh bien vous nous attaquez, donc nous rentrons immédiatement en guerre. Pourquoi cette guerre, cette attaque contre le Niger n'a pas eu lieu? Parce que la France s'est rendue compte que derrière le Mali, tout comme derrière le Burkina, il y a la Russie. Il y a la Russie qui fournit les vraies armes que le Mali et le Niger payent. Donc, la guerre n'a pas eu lieu. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est un exemple vivant pour dire tous les pays africains qui veulent se sécuriser, qui veulent un véritable développement à partir d'une paix durable, doivent rentrer immédiatement, je dis bien immédiatement dans l'AES pour avoir une protection. Même s'ils ne veulent pas faire une fédération, mais ils doivent faire une confédération. On parle de la confédération de l'AES. Pour mémoire, rappelons que la confédération permet à des pays d'être ensemble, de mutualiser leurs efforts. Chaque pays garde sa souveraineté. Par contre, dans un État fédéral, c'est la fédération qui conserve la souveraineté. Donc, ce que nous demandons dans l'immédiat, comme l'Afrique est dans un cas d'extrême urgence, il faut simplement rentrer dans l'AES en tant que membre confédéré, et puis c'est fini. Nous ne comprenons pas, ici et maintenant où nous parlons, que le Sénégal, qui a soulevé beaucoup d'espoir, on puisse se poser la question aux nouveaux dirigeants sénégalais, est-ce que vous rentrez oui ou non dans l'AES? Et ils répondent, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et ils militent pour que l'AES rentre dans la CEDEAO. Non, nous sommes en train de dire, il faut ouvrir les yeux. L'Occident, en train de mettre tout au point pour balayer l'AES d'une part et d'autre part mettre l'Afrique en esclavage. Puis le général Lecointre l'a bien dit, que d'ici 10 ans, il se donne le devoir de recoloniser l'Afrique. Actuellement, ils ont levé ce qu'on appelle un camp militaire pour l'Afrique. Font de la Côte d'Ivoire la base arrière pour attaquer le pays du Sahel. Eh bien, qu'est-ce que les Africains attendent? Qu'est-ce que les Africains attendent? On ne peut pas être plus éloquent que ces signes que nous voyons. Donc nous disons, eh bien, avec l'État fédéral africain, nous devons avoir une armée confédérale puissante, extrêmement puissante et rendue invincible. Maintenant, la dernière compétence, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, ça veut dire tout simplement obliger chaque pays membre de l'État fédéral
à s'industrialiser, mettre dans la loi des lois qu'on appelle la Constitution, l'obligation de transformer sur le continent africain toutes les matières premières en produits finis, lesquels produits finis éliminent la pauvreté. Voilà donc les 6 compétences avant d'attaquer la 4e solution qui est la solution anthropologique. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. NCA, la nouvelle chaîne africaine.